Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, on a un nouveau projet, un nouveau concept où on va entre guillemets, vous l'avez compris, vous donner nos avis, nos impressions sur leur saison, ce qu'on leur demande de faire, leurs objectifs qu'on leur fixe, etc. Donc je vais vous dire ce que je pense de leur saison actuelle. Pour moi, ils ont fait une saison... C'est très compliqué de juger parce qu'en fait, on se rappelle, ils ont été rachetés, ils ont eu un nouvel investisseur, donc un nouveau coach, quelques joueurs qui sont arrivés à la mi-saison. Donc c'est assez compliqué de juger leur saison. Elle n'est pas forcément réussie. Elle est réussie d'un point de vue, ils sont 5e, ils sont en Europe la saison prochaine, et ça c'est un point positif. Après au niveau du classement, beaucoup de gens aimeraient que Marseille soit dans le top 3. Mais bon, c'est assez compliqué depuis maintenant 2 ans. Donc leur saison, c'est assez compliqué de la juger. Je pense qu'il y a juste à dire qu'ils sont en Europe et que ça, c'est le point positif à retenir sur cette saison. Et vivement la saison prochaine pour voir ce qu'ils pourront faire après leur mercato qui s'annonce bouillant. Donc justement, on enchaîne sur le mercato. Pour moi, il faut globalement garder leur talent offensif en attaque. Gomis, pour moi, ça sert à rien de le garder. Il faut qu'il se retire et recruter à ce moment. Et donc recruter 2 pointures offensives. Si possible, un grand joueur. On a annoncé Mauro Icardi, ce qui pourrait être très bénéfique. Bon, évidemment, il faudra peut-être faire un sacrifice financier pour l'avoir. Ensuite, si possible, recruter un latéral gauche, défenseur central. 1 ou 2, je sais pas, ça dépend de qui on vend et qui on garde. Moi, je pense qu'il faudrait garder Doria. Surtout Doria. Rekik, c'est pas le talent qu'on espérait, de ce qu'on a pu voir. Après, je le connais pas trop, donc je peux pas m'avancer dessus. On peut vendre Ubocan, Rolando, et moi je garderai Fanny. Acheter un nouveau gardien. Moi, je trouve ça bizarre que cette saison, ils aient pas fait jouer Samba, qui était quand même un espoir dans ce club. Ils ont préféré Pelé, qui est pas non plus un mauvais gardien. Il a un très bon ratio d'arrêt cette saison. Mais bon, acheter un nouveau gardien, si possible, un gardien connu, très bon. Je pense qu'il faut acheter aussi un nouveau latéral droit, mais plus un latéral droit suppléant qui pourrait remplacer Sakai, qui globalement est l'un des meilleurs Marseillais cette saison. Et enfin, milieu de terrain, si ils n'arrivent pas à garder Vainqueur, qui est en prêt, on se le rappelle, mais qui quand même coûte assez cher. Sinon, d'un point de vue des objectifs que je leur fixe la saison prochaine, pour moi, j'aimerais, et je pense qu'ils seront capables, au vu de cette fin de saison, du point de vue de leur prochain mercato, et aussi d'un point de vue du fait qu'ils aient un nouveau coach et qu'il l'ait depuis longtemps, donc qu'ils s'inscrivent dans le projet, je leur fixe comme objectif de terminer dans le top 3 de la Ligue 1, d'essayer de gagner ou d'aller au moins en finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, et donc en Europa League, pourquoi pas atteindre au moins les demi-finales, même la finale, je pense que c'est faisable. Mes pronostics, pour moi, ils atteindront le top 3 de la Ligue 1. Ensuite, on se rappelle, il y a PSG et Monaco, donc je pense qu'ils gagneront aucune coupe, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, pourquoi pas atteindre les finales. En Europe, tout dépendra encore une fois de leur mercato, de l'ambiance qu'il y a au club, si le projet s'inscrit bien. Donc ils peuvent atteindre les demi-finales, et donc voilà, je leur souhaite, pourquoi pas, de gagner cette Coupe d'Europe, ça fera du bien à la Ligue 1. Mais après ça m'énerverait parce que Paris n'en a toujours pas gagné et ça, donc voilà, bref, trêve de plaisanterie. Sinon, leur projet sur 5 ans, moi je le vois, globalement c'est leur première saison, là, ça va être leur première saison pleine la saison prochaine. Ça fait une demi-saison qu'ils sont là. Je pense que ça peut très bien, ça peut très vite décoller. Moi je pense qu'il va surtout falloir se baser sur le centre de formation, essayer d'en créer un, d'avoir de nouveaux jeunes. Ramener quelques grands noms évidemment, parce qu'on sait que pour commencer un projet comme ça, il faut de grands noms. Et donc voilà, globalement c'est un projet qui va s'inscrire, évidemment il va falloir être patient. Et on leur souhaite en tout cas, surtout Boulistrade, de revenir à leur niveau d'antan. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Maintenant on passe tout de suite à la vie de Boulistrade. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, c'est là. Coucou. Et aussi tu peux regarder une autre vidéo en allant là. Ouais, ce serait cool. Ouais. Tu peux d'abord aller t'abonner, tu cliques ici, puis après tu regardes une autre vidéo, ça c'est vachement bien, c'est un super programme. Ouais, c'est clair que faire les deux, ça met pas mal, mais regardez la prochaine vidéo, il paraît qu'elle va être super. N'oubliez pas. Ouais, abonne-toi aussi, optionnellement.